Bonjour, une vidéo aujourd'hui qui fait suite aux incendies qu'il y a eu dans la région de Martigues. Évidemment, le gros incendie que vous voyez derrière nous qui a ravagé 1000 hectares de forêt à Martigues, entre Martigues et la Couronne, et le feu qu'il y a eu aussi il y a quelques jours à Saint-Blaise. Ces feux sont des catastrophes pour les riverains, pour les commerçants, pour la faune et pour la flore. Et puis ces feux soulèvent plein de questions, comme par exemple les moyens qui sont alloués au secours. Mais la vidéo d'aujourd'hui, elle interroge la question des incendies par une petite fenêtre. C'est le lien qu'il y a entre les incendies et les conditions météo. Pour ce faire, j'ai demandé à un camarade, à Jérôme, de venir répondre à quelques questions. Jérôme donc, est météorologue, militant aussi à Solidaire Météo et à Alternativa. Jérôme, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Alors Jérôme, première question, est-ce qu'il existe un lien entre les incendies de forêt et les conditions météorologiques? Eh bien oui Fred, il y a un lien direct entre les conditions météorologiques et les risques d'incendie de forêt. À travers ça, quatre principaux paramètres de la météorologie, à savoir d'abord la température, ça paraît évident pour tout le monde, et puis aussi l'humidité et aussi le vent pour la propagation des incendies et les précipitations, ça c'est pour la sécheresse du sol. Et à travers ces quatre principaux paramètres, eh bien en fait depuis longtemps, du coup on a une coopération qui est ancienne et qui est soutenue entre Météo France et la sécurité civile, qui est l'organisme chargé de la lutte et de la prévention des incendies de forêt, pour prévenir justement le risque des incendies de forêt et pour pouvoir mettre les équipes là où ça craint le plus au jour le jour. Donc Jérôme, s'il y a un lien entre les conditions météorologiques et les incendies, est-ce qu'il y a un lien entre le changement des conditions météorologiques et les incendies? Eh bien Fred, c'est une question en fait qu'on s'est posée et notamment qu'on s'est posée depuis des années et les résultats ont été établis en fait par un rapport d'une mission interministérielle qui date de 2010, qui a été fait par Météo France en collaboration avec l'ONF, le ministère de l'Intérieur qui est chargé de la lutte contre les incendies de forêt, mais aussi le ministère de l'Agriculture et celui de l'Écologie. Et les résultats de ce rapport sont sans appel, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le changement climatique et les risques, l'augmentation des risques d'incendie de forêt dans l'avenir. Ce rapport-là, il met en évidence en fait, et c'est pas très étonnant puisque le changement climatique, il met en évidence une hausse des températures. Et bien les températures, c'est un des paramètres principaux du risque d'incendie. Donc hausse de température, hausse du risque d'incendie. Il y a aussi une baisse des précipitations, donc avec des sécheresses plus importantes, et ça aussi, c'est un facteur qui va favoriser les risques d'incendie. Du coup, ce rapport-là, il a trois résultats principaux. Le premier résultat, et ça c'est important, ça va être dans les années à venir et notamment dans l'horizon 2030 et 2050, une augmentation du nombre de jours à fort risque d'incendie de forêt. Ça c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est une extension des surfaces sensibles aux feux de forêt. C'est-à-dire pour le moment c'est essentiellement la partie sud de la France et notamment le sud-est. Et en fait à l'horizon 2050, si on ne fait rien, eh bien on aura 50% en plus de la forêt française qui va être sensible au risque de forêt. Et le dernier résultat, le troisième résultat principal, c'est une augmentation de la durée de la saison qui est sensible au risque de feu de forêt. Pour le moment, c'est à peu près du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Eh bien, on risque d'avoir une augmentation de cette durée du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Petit à petit, ça va s'élargir. Donc, c'est les trois principaux résultats de cette étude. Concrètement, Jérôme, ça veut dire quoi pour les populations, pour la planète, pour les forêts, ce changement climatique? Pour donner un exemple concret de cette étude-là, eh bien on estime que si on continue à agir comme on le fait actuellement, c'est-à-dire de ne pas lutter contre le changement climatique de manière effective, de manière durable, eh bien en l'été 2003, tout le monde s'en souvient parce que c'était l'été de la canicule. Plus 15 000 morts, mais au-delà de ces 15 000 morts, ce qui est déjà un résultat terrible, eh bien ça a été une année de sécheresse et de grands incendies de forêt. On a battu des records de surface brûlée pour cet été 2003. Eh bien on considère, les scientifiques considèrent que, et c'est dans ce rapport-là, que si on ne fait rien, en 2060, l'été 2003, ça sera un été normal. Et donc un été normal accompagné de gigantesques incendies de forêt avec des surfaces de forêt brûlée terribles.
Ce rapport là qui montre, qui met en lien le changement climatique avec la multiplication des incendies, est-ce qu'il donne des pistes, des préconisations, d'actions, de mesures qu'on peut prendre pour lutter contre le réchauffement climatique? Alors, dans les conclusions de ce rapport, la première des préconisations, évidemment, c'est de lutter à la base contre le changement climatique. Ça, c'est la première. Mais il y a aussi d'autres mesures. Il y a notamment l'information du public. L'information du public, elle doit être toujours renouvelée, complétée. Par exemple, on s'aperçoit qu'un pourcentage des incendies de forêt sont dus simplement à des gens qui font des barbecues, qui font des feux dans la campagne, etc. Donc, l'information du public. Ensuite, la hausse des budgets de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Et puis aussi, il y a un point très important, c'est la recherche. Il faut investir dans la recherche sur les risques de feux de forêt. Et le dernier point, et ça va être très important pour la période de replantation, c'est la gestion des espaces forestiers, ça c'est très important, ainsi que l'urbanisme, comment on partage le territoire en urbanisme, en zones artificialisées ou non. Et le dernier point, c'est l'aménagement du territoire. Voilà, tous ces enjeux-là, il faut les mêler et mener une bataille commune pour englober tous ces enjeux-là. Jérôme, du coup, ça montre bien, ce rapport-là montre bien le lien qu'il y a entre le changement climatique et les incendies. Donc finalement, on peut dire que ce qui s'est passé cet été à Martigues, c'est pas uniquement le fruit du hasard, c'est pas seulement une catastrophe naturelle, c'est aussi la conséquence de nos modes de production, de nos modes de consommation qu'il faut repenser parce qu'ils participent à un changement climatique. Qui a des conséquences. Et une de ces conséquences, c'est donc les feux de forêt. On pourrait se revoir au mois d'octobre ou novembre sur les inondations en centre-ville, à Martigues, etc. Il faut qu'on repense tout ça, il faut qu'on enraye ce changement climatique, si tant est que ce soit encore possible, pour les générations futures, pour éviter de voir ces catastrophes-là se multiplier, se répéter. Et donc, pour ça, il y a des mesures à prendre à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, à l'échelle d'une commune. Qui à la fois ce que tu as dit sur les secours, sur l'aménagement du territoire sont très importants, mais à la fois doit aussi s'inscrire dans une réflexion globale et des mesures globales contre le changement climatique. Mais merci Jérôme et puis à bientôt. Merci. Merci.